Azhar de Charia islamique. Bonjour Docteur Magda. Docteur Magda, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Et vous? Et vous, alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah, on espère que tout va se calmer en Égypte. Oui. On pense vivement pour l'Égypte, Inch'Allah. Inch'Allah, on espère. Alors aujourd'hui on parle d'harcèlement et les pourquoi, une petite analyse. On a essayé d'expliquer un peu pourquoi c'est répandu un peu en Égypte dernièrement, l'harcèlement, dans les rues, aussi le harcèlement téléphonique. Est-ce que les mentalités ont changé? Est-ce que c'est lié à ce chaos que vit l'Égypte après la Révolution? On essaye un peu de comprendre. Est-ce que ce sont les mœurs, les moralités des gens qui se sont dégradées? Comment vous voyez les choses? Il y a évidemment une décadence générale des valeurs morales et les jeunes surtout, et je pense que la révolution a eu lieu à cause des jeunes qui ont peu d'espoir pour le futur. Ils ne trouvent pas du boulot, enfin du travail, et en même temps l'état économique ne favorise pas le fait de se marier, d'acheter des appartements, etc. Ainsi, les hommes ils ont un problème pour préserver leur chasteté, et je pense que le résultat c'est que l'harcèlement et puis bon l'éloignement de l'islam, évidemment, de pratiques musulmanes fait que tout ça c'est interdit dans l'islam. L'homme doit baisser le regard, et ainsi que la femme aussi. Oui. Car l'islam il protège avant la taqrabuzina, c'est-à-dire le Coran il dit n'approchez pas l'adultère. Oui. Alors tous les étapes qui sont avant l'adultère ils sont interdits en islam. Ceci dit qu'il faut baisser le regard. Deuxièmement, la femme elle a un devoir social, c'est de porter le hijab, c'est-à-dire que les vêtements ne doivent pas être, ils doivent être plus ou moins épais, ils ne doivent pas mouler le corps et montrer les formes, aussi ils ne doivent pas être transparents, et tout ça dans la mesure pour ne pas susciter le regard de l'homme, quoi. Et séduire, quoi, éviter de séduire les hommes. Ça c'est le devoir de la femme. Le devoir de l'homme c'est d'éviter de fixer le regard, car ceci peut déclencher des désirs qui sont pas dans le bon sens, car si elle n'est pas sa femme, si elle est quelqu'un étrangère, évidemment l'islam tout ça est interdit. Oui. Alors, le problème, docteur Magda, c'est aussi, en fait, on se demandait justement, est-ce que c'est un problème de société, est-ce que c'est un problème d'éducation? C'est vrai qu'il y a un problème aussi en ce qui concerne la foi ou la religion, mais là, on remarque en fait, dans la société égyptienne, dans les rues, surtout ici au Caire, qu'il y a un problème en fait en ce qui concerne la tranche d'âge. C'est-à-dire, le harcèlement vient un petit peu des personnes âgées, des hommes qui sont âgés, des garçons, des enfants, et aussi d'hommes par exemple qui ont environ entre 30 et 40 ans. Donc est-ce que ce problème de mariage ou ce manque de mariage peut en fait persister, le harcèlement, jusqu'à un âge avancé, jusqu'à 60 ans? Parce qu'on se rend compte que le problème ne vient pas seulement des jeunes qui ne sont pas mariés. Donc d'où vient un petit peu le problème? C'est pas seulement des jeunes qui ne sont pas mariés. Alors, oui. Si les autres ils sont plus âgés, s'ils sont mariés, bon, alors là ils font la comparaison entre leur femme et la fille, comment elle est bien formée, tout ça, et en comparant à sa femme après la grossesse. Et normalement les femmes en Égypte, la majorité, je ne peux pas généraliser, mais il y a un grand nombre de femmes qui sont pas prennent du poids après la grossesse surtout. Oui. Alors, en général, je pense que la solution, c'est d'inciter les gens à la rectitude, à la piété, aux valeurs humaines, à valoriser la femme non pas par le côté physique, mais plutôt par sa mentalité, son niveau mental et tout, par ses talents et non pas par son aspect physique. Oui. Et puis bon, je pense que quand même un homme, quand il voit une femme qui est voilée, qui se comporte
c'est un comportement, c'est pas seulement une façon de Ce ne sont pas seulement les habits, mais oui. Non, c'est un comportement, il ne faut pas qu'elle baisse la voix, il ne faut pas qu'elle parle d'une manière séduisante et tout ça. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Alors c'est ainsi que le fait de briser aussi, comment dire, d'être sans façon entre l'homme et la femme et tout ça, et puis après, on commence par un téléphone, alors si on suit les pas de Satan, Oui. Ça conduit vers des relations qui sont illégitimes, quoi. Alors il faut dès le début prévenir avant que ça se passe, et puis la femme, il faut pas qu'elle met du make-up, enfin Du maquillage. maquillage et tout ça, Assez voyant. et exposer sa beauté. Au contraire, elle garde cette beauté pour le mari, si elle est mariée, ou bien pour le futur mari. Mais docteur Magda, vous pensez qu'il y a... Là, c'est son devoir. Alors déjà, ça va diminuer énormément le pourcentage d'harcèlement et éventuellement, dans certaines civilisations, le viol aussi. Le viol et l'incidence du viol est très élevée lorsque la femme est exposée. Oui, mais vous pensez qu'il y a un rapport avec le respect ou le non-respect de la femme dans la société égyptienne? C'est-à-dire qu'elle soit là, le problème, c'est que aussi on remarque qu'il y a des femmes qui respectent son style, leur style vestimentaire, qui sont couvertes, qui sont voilées, mais qui se font aussi harceler dans la rue. Est-ce qu'il y a un problème en ce qui concerne le respect envers la femme ici en Égypte? Je ne pense pas que le pourcentage est élevé. Une femme qui porte un vêtement ample et vraiment qui est assez épais, qui couvre son corps et qui se comporte d'une manière correcte, je ne pense pas qu'elle incite l'homme à l'harceler. Au contraire, il sera mal à l'aise. Il sera mal à l'aise, voilà. Peut-être, si je peux répondre moi à cette question, parce on peut voir aussi qu'il y en a parmi les voilés qui ne respectent pas tous les critères ou toutes les conditions du voile, à partir du comportement allant jusqu'à aussi la manière dont elles sont habillées. Par exemple. Oui, c'est ça. Elle va dire c'est parce qu'elle a couvert les cheveux qu'elle est voilée. C'est pas vrai. Et un voile, faut pas montrer les formes. Il faudrait que ça soit vraiment préserver leur modestie et ne pas avoir des habits attrayants. Mais excusez-moi aussi, docteur Magda, parce que ça nous emmène un peu en Arabie Saoudite, parce que là-bas, on voit bien que les femmes respectent très bien, parfois même malgré elles, les conditions et les critères du voile, du hijab, mais qu'on entend parler aussi qu'il y a beaucoup d'harcèlement aussi là-bas, de viol, et on parle aussi de ça à l'intérieur de la même famille. Ça aussi, c'est un peu difficile à comprendre. Est-ce que c'est parce que c'est forcé? Qu'est-ce qui peut entraîner Moi, je pense que c'est le retour aux limites de notre religion, à appeler les gens à la piété, à se soumettre au commandement d'Allah et à la pudeur, à la chasteté. Parce que l'islam, c'est... Si on n'a pas peur d'Allah, on peut, c'est-à-dire si on n'a pas vraiment le respect que Allah nous voit et Allah nous surveille, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite pour... Donc il faut commencer par le moral, à mon avis. C'est-à-dire, non pas par exemple, parce que si on comprend par là que toutes les femmes doivent être forcées de porter le voile, non, c'est pas ça la solution, parce que si c'est forcé comme en Arabie Saoudite, ça conduit à rien en fait, et ça aggrave parfois la situation. Mais forcer, vaut mieux dire que c'est un acte d'obéissance. Oui. C'est-à-dire convaincre. Oui, du hijab, c'est c'est-à-dire ça purifie son cœur, c'est un acte d'obéissance, ça préserve sa chasteté, c'est une protection pour elle, et un signe de pureté, de rectitude, alors elle a intérêt à la conviction, et ça préserve sa dignité en même temps. Et finalement c'est un symbole de l'identité musulmane. Je pense que quand même
la société respecte le hijab ainsi que l'abaissement du regard et les valeurs morales, toute la société sera protégée. Et puis, ça évite que l'homme aussi fait des comparaisons entre sa femme et les autres. Oui. Et elle-ci, il se contente de sa femme, il fait pas, et lorsque elle, comme le Shara il avait dit, elle va devenir plus âgée, c'est-à-dire moins belle, et Allah va préserver son mari parce qu'elle a préservé sa beauté lorsqu'elle était jeune. C'est bien dit. Voilà. Oui. Merci beaucoup, docteur Magda, pour tous ces conseils. Très bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Également. Au revoir, docteur Magda.